إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères, durant ces assises, nous allons lire une épître sur la croyance de l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Il ne fait aucun doute que parmi les choses les plus importantes qu'il convient aux serviteurs de connaître et d'apprendre, afin que ses œuvres soient correctes et acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la science de la croyance, al-aqidah. Cette science qui traite de différentes questions, comme les questions liées à l'iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est lié au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ce qui est lié aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que les droits qu'ils ont sur nous, et autres parmi les questions relevant de la croyance. Et parmi les choses importantes et les bases essentielles que le musulman doit connaître et comprendre au sujet de la croyance, il y a le fait que nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, rahimahumullah ta'ala, leur voie dans le domaine de la croyance était de n'accepter que ce qui est confirmé par une preuve. De n'accepter que ce qui est confirmé par une preuve. Et la preuve, qu'est-ce que c'est? La preuve, c'est soit un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit un hadith authentique de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui est confirmé de manière authentique dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou qui est présent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de l'accepter, d'y croire et de mettre en pratique ce que cela implique. Et ceci est la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, au sujet de la croyance, de s'attacher à ce qui est confirmé par les preuves et de rejeter ce qui est en dehors de cela. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit une phrase très célèbre dans son livre Madarij al-Salikin. Il a dit, rahimahullah, وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلِ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Et quiconque s'écarte de la preuve, se sépare de la preuve, il s'égare alors du droit chemin. ثم قال رحمه الله ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. Et rien ne te mène à Allah subhanahu wa ta'ala et au paradis en dehors du livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. Il dit rahimahullah, et toute voie qui n'est pas accompagnée d'une preuve du Coran et de la Sunna, alors elle fait partie des voies de l'enfer et du diable lapidé. Donc ceci est la voie des gens de la Sunna depuis les premiers siècles en ce qui concerne la croyance. S'accrocher à ce qui est confirmé dans le Coran et la Sunna. Et les gens de la Sunna ont donné une grande importance à cette science, la science de l'aqidah, al-i'tiqad. Et ils ont écrit de nombreux livres et de nombreux épîtres à ce sujet, dans lesquels ils ont clarifié la croyance pure et authentique qui correspond à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna authentique, et ce, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Et parmi les livres profitables écrits au sujet de la croyance, il y a ce qu'a écrit Al-Imam Al-Hafidh Abu Al-Qasim Hibatullah Ibn Al-Hassan Al-Tabari Al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala. Il a écrit un livre intitulé Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a min al-Kitab wa Sunnah wa Ijma' al-Sahaba wa al-Tabi'in wa man ba'dahum. Donc l'explication des fondements de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, tiré du Coran, du livre, de la Sunna, et la troisième chose, le troisième fondement sur lequel
on se base est l'unanimité des compagnons et de leurs disciples, ainsi que ceux venus après eux. Al-ijma', ce sur quoi ils ont tous été d'accord et qu'il n'est connu que personne ne s'est opposé à eux dans ces sujets, parmi les gens de la vérité. Et ce livre, le livre d'Al-Lalaka'i, rahimahullah ta'ala, il contient un ensemble de paroles des imams parmi les salafs au sujet de la croyance. Et parmi ces paroles profitables et ces épîtres concises, il y a cette épître que vous avez entre les mains, qui est I'tiqadu Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi jama'atin min as-salaf alladhina yarwi anhum. La croyance de Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah est d'un groupe parmi les salafs desquels il a rapporté. Donc cet épître, c'est un épître très concis. Mais malgré qu'il soit concis et qu'il comporte très peu de mots, il est d'une très grande importance. Pourquoi ? Pour différentes raisons, et nous allons en mentionner 3, incha'Allah ta'ala. La première raison est que l'auteur de cet épître est un imam très célèbre, connu de l'ensemble des musulmans. Et c'est l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Celui où il est fortement probable qu'il n'y ait pas un seul livre parlant de l'islam ou un seul cours sans que son nom ne soit cité ne serait-ce qu'une fois. Et ce, car son livre As-Sahih fait partie des références essentielles pour les musulmans. Comme l'a dit notre frère Abdel Karim, hafidhahullah ta'ala, et l'a exposé dans la conférence avant Salat al-Isha. Et vous avez écouté dans sa conférence ce qui est suffisant, incha'Allah ta'ala, concernant la biographie de cet imam. Je ne vais donc pas revenir dessus. Il fait donc partie des imams des premiers siècles de l'islam. Il est donc important pour nous de connaître quelle était la croyance de cet imam. Quelles sont les choses qu'il a exposées dans ce domaine qui fait partie des domaines les plus importants de la science religieuse. Ilm al-i'tiqad, la science de la croyance. Quelles sont les choses auxquelles croyait et auxquelles appelait l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et parmi les choses qui donnent encore plus de l'importance à cet épître, à ce sujet, c'est qu'il fait partie des dernières choses et des dernières paroles que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a prononcées. En effet, cet épître, il a été écrit à la fin de sa vie rahimahullah ta'ala, et on va revenir, on va exposer la preuve de cela lors de la lecture de l'épître incha'Allah ta'ala. Le deuxième point qui nous montre l'importance de cet épître, c'est que cette croyance, comme on va le voir, il l'a rapportée d'un groupe parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala, parmi ceux qu'il a rencontrés et desquels il a rapporté, et ceux dans différents pays du monde islamique. Et tous ceux qu'il a mentionnés, et ceux qu'il n'a pas mentionnés parmi ceux qu'il a rencontrés, rahimahullah, ils étaient tous unanimes sur les questions qu'il va évoquer dans cet épître. Cela fait donc partie des questions sur lesquelles il y a al-ijma', l'unanimité. Il n'y a pas de divergence sur ces questions. À partir du moment où tu sais qu'il n'y a pas de divergence sur ces questions, et que les imams des salaf, rahimahumullah ta'ala, étaient unanimes à ce sujet, tu sais alors qu'il n'est pas permis pour toi de t'opposer à eux dans ces questions. Il n'est pas permis de diverger sur les questions que l'on va mentionner dans ces assises, incha'Allah ta'ala. Ainsi, quiconque s'oppose à ces points, ou à l'un seul de ces points que l'on va mentionner, incha'Allah, alors, ou bien, c'est un innovateur, un égaré, mubtadi'un dal, ou alors, un kafir, wal'iyadu billah, et ce, en fonction de sa transgression et de son opposition à ces points qui vont venir, incha'Allah. La troisième chose qui nous montre l'importance de cet épître, c'est qu'en étudiant ces épîtres, ou des épîtres comme celle-ci, nous avons alors la certitude et la confirmation que ce à quoi appellent nos savants parmi les gens de la sunna à notre époque, et ceux qui les ont précédés, et je vise par cela, ulama ahli sunnati wal jama'a, les savants des gens de la sunna et du groupe. Alors ceux à quoi ils appellent aujourd'hui, ainsi que ceux qui les ont précédés, est conforme à ce à quoi appeler, et ce que croyaient, et ce dont avaient la conviction, les premiers imams parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala. Et ce depuis les premiers siècles de l'islam. Car la croyance, elle ne change pas, et il n'y a pas de divergence à ce sujet. À partir de là, tu comprends alors que ceux qui essayent de salir l'image de certains parmi nos savants, à notre époque et avant eux,
en leur donnant des sobriquets, et ce, afin d'éloigner les gens de ces savants, d'éloigner les gens de la science à laquelle appellent ces savants, hafidhahumullahu ta'ala, wa rahimallah al-amwat, ou qui les dénigrent dans leurs croyances, ou dénigrent la science qu'ils portent et la science qu'ils transmettent, en prétendant qu'ils sont venus avec des choses nouvelles, en prétendant qu'ils sont venus avec une nouvelle religion, ou autre chose que l'on peut écouter parmi les paroles prononcées par les gens de l'innovation et de l'égarement qui dénigrent les savants de la sunna. Alors tu sais qu'en réalité ces gens, ils ne souhaitent que quoi? Ils ne souhaitent qu'écarter les gens de la vérité à laquelle appellent ces savants. Ils ne visent pas la personne du savant lui-même, mais ils visent la science qu'il porte, cette croyance authentique, la même croyance à laquelle ont appelé les salafs, rahimahumullahu ta'ala, et à leur tête, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Donc si tu entends certaines personnes dénigrer les gens de la sunna en leur donnant des sobriquets, comme en les appelant par exemple Al-Jamiyya, en faisant référence au grand savant de la sunna, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, ou encore, comme on l'entend beaucoup de nos jours, Al-Madakhila, les matralistes, en faisant référence au grand savant, à l'érudit, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, ou encore avant eux, certains qui appellent les gens de la sunna Wahhabiyya, les wahhabites ou les wahhabistes, comme on l'entend même dans certains médias aujourd'hui. Tu sais alors que par ces sobriquets, ils ne visent que quoi? Qu'éloigner les gens de la science authentique à laquelle appellent ces savants. Il suffit pour cela de regarder le fait que lorsqu'ils les dénigrent et qu'ils leur donnent ces sobriquets, ils n'apportent que très peu d'arguments. La plupart du temps, ce sont des accusations sans preuve. Ils sont venus avec quelque chose de nouveau. Ceux-là adorent les gouverneurs. Ceux-là font ceci et cela et ainsi de suite. Parmi les accusations infondées desquelles ils accusent nos savants, hafidhahumullahu ta'ala, wa rahimallah al-amwat. Et le fait de donner des sobriquets aux gens de la sunna, cela fait partie de la voie des gens du faux. Ils visent par cela le fait d'écarter les gens, afin de leur faire croire que ces gens-là suivent quelque chose de nouveau. Ils ne suivent pas la même religion que vous, mais ils ont une nouvelle voie. Ils ont inventé quelque chose. C'est un groupe, un peu comme les complotistes. Et parmi les sobriquets donnés de nos jours aux gens de la sunna, il y a ce que certains d'entre vous ont certainement dû entendre, comme le fait d'appeler les gens de la sunna, as-salafiyoun, ceux qui suivent la vérité, ceux qui suivent la voie des grands savants de la sunna, le fait de les appeler as-sa'afiqa. Vous avez certainement entendu ce mot qui est répété très régulièrement ces temps-ci. Ces gens-là, en réalité, ils ne font que ce qu'ont fait les gens de l'égarement qui les ont précédés. Ils veulent ternir l'image des gens de la sunna, en leur donnant un sobriquet et en faisant croire qu'ils ont des nouveaux fondements, une nouvelle religion, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas connu avant. Alors qu'en réalité, walillahi alhamd, les savants de la sunna, ils n'ont pas changé. Ce à quoi ils appelaient hier, c'est ce à quoi ils appellent aujourd'hui. Les choses auxquelles ils invitaient hier, ils y invitent encore aujourd'hui. Ce contre quoi ils mettaient en garde hier, ils mettent en garde contre cela aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. Mais ce sont les gens qui les ont délaissés, qui ont changé. Wallahu al-musta'an. Donc comme on l'a dit, cet épître il est rapporté par l'imam Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala, et on va lire insha'Allah ta'ala l'isnad, la chaîne de transmission de celui-ci. قال اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول. Donc ceci est la chaîne de transmission de cette croyance de l'imam al-Lalaka'i rahimahullah ta'ala jusqu'à l'imam al-Bukhari. Et al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a explicitement dit dans son livre Fath al-Bari, le commentaire de Sahih al-Bukhari, que cette chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Lalaka'i est authentique. Donc cette croyance que l'on va lire, son attribution à l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala est véridique et authentique. Il dit rahimahullah, donc l'imam al-Bukhari, laqitu
أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. Allahu Akbar. J'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les gens de science. Plus de 1000 personnes. Regarde ce désir et ces efforts faits par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala afin de rencontrer les savants, afin de profiter de la science des savants, afin de prendre d'eux le hadith, puis de le propager parmi les gens. Il a rencontré plus de 1000 savants. Donc, l'imam al-Bukhari, ce qu'il va rapporter ici dans cette croyance, dans cet épître, il va leur rapporter de ses savants, ce qu'il a rencontré. Et parmi les choses qui donnent encore plus de valeur à cela, et plus de noblesse, c'est que tous ces savants que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a rencontrés, ils faisaient tous partie des gens du hadith, des gens de la sunna et du groupe. En effet, Muhammad ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, a dit سمعته قبل موته بشهر يقول كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث. Il dit, je l'ai entendu dire un mois avant sa mort. J'ai écrit, c'est-à-dire j'ai écrit le hadith, j'ai écrit la science, de 1080 hommes. Il n'y avait parmi eux que des adeptes du hadith, c'est-à-dire des adeptes de la sunnah. 1080 savants, tous parmi les gens de la sunnah. Aujourd'hui, si certains parmi les étudiants en sciences ont rencontré 5, 10 ou 15 savants, on sait que cela a une grande valeur. On sait que c'est un grand mérite pour cette personne qui a pu rencontrer et profiter de ces savants. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il en a rencontré plus de 1000. Il dit 1080. Et il dit quoi? Tous faisaient partie des gens de la sunnah. C'est-à-dire qu'ils étaient tous connus pour la science du hadith et tous connus pour être des adeptes de la sunnah. Et qu'est-ce qu'on tire comme profit de cela? Qu'est-ce qu'on tire comme profit de cette parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala? On tire comme profit qu'il convient à l'étudiant en sciences de veiller à ne prendre la science que d'une personne qui a réuni deux caractéristiques importantes. Quelles sont-elles? La science et le fait de se cramponner à la sunnah. Al-ilm wa tamassuk bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si un de ces points est absent, que la personne, par exemple, elle n'a pas de science, c'est ce qu'on appelle un muta'alim. Il prétend avoir la science, mais il ne l'a pas. Ou alors, il a de la science, il a un peu de science, mais il parle au sujet de choses qu'il ne connaît pas et sur lesquelles il n'a pas de science. Il dépasse ses connaissances dans les sujets qu'il aborde. Alors celui-ci, on ne s'assied pas auprès de lui. On ne prend pas la science de lui, et au contraire, on met en garde contre le fait de s'asseoir auprès de lui. Pourquoi? Car s'il parle de choses qu'il ne connaît pas, il risque d'altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il risque d'attribuer à la voix des salaf, rahimahumullah ta'ala, ce qui n'en fait pas partie. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à cette première catégorie de personnes. Ou alors, s'il n'a pas la deuxième qualité, qui est le fait de s'accrocher fermement à la sunna. Si par exemple, c'est un innovateur, une personne qui a dévié de la sunna, qui appelle à l'innovation, alors dans ce cas, ne prends rien de cette personne. Même si sa science est abondante, même si tous les gens le montrent du doigt et l'évoquent en bien, à partir du moment où il fait partie des gens de l'innovation, que les savants ont clarifié sa situation et qu'ils ont dit qu'il s'est égaré de la voie droite, même si c'est le plus grand savant de son pays, si les savants mettent en garde contre lui, qu'il a dévié de la sunna sur certains points fondamentaux de la voie des gens de la sunna, alors écarte-toi de lui, aussi grande et abondante soit sa science. Car si tu prends la science de lui, tu ne seras pas à l'abri d'être touché par certaines de ses ambiguïtés. En effet, comme les gens de science ne cessent de le répéter, al-qulub da'ifa, les cœurs ils sont faibles, wash-shubuhat khattafa, et les ambiguïtés elles sont captivantes. Elles captivent les cœurs. Les cœurs, ils sont rapidement touchés par les ambiguïtés. C'est pour cela que la personne doit prendre garde. D'autant plus à notre époque, durant laquelle les prêcheurs au mal, à l'égarement, à la corruption, à l'innovation, à l'hypocrisie, à la mécréance, et ainsi de suite, parmi les différents égarements, ils se sont multipliés. Nombreux sont ceux qui se sont mis en avant et qui parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans même avoir les outils nécessaires pour cela, sans même ne serait-ce s'être assis un jour ou une semaine auprès d'un savant. Aujourd'hui c'est facile, il se met devant son ordinateur,
il prend quelques minutes, il ouvre un compte Twitter, il ouvre un compte Facebook, il ouvre une chaîne YouTube, et il commence à parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a un pseudonyme, le suiveur du droit chemin, le défenseur des salafs, ou autre, parmi les pseudonymes qu'il se donne. Et parfois tu ne sais même pas qui il est. Est-ce que c'est un partisan de la sunna ou un partisan de l'innovation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a appris la science ou c'est un ignorant? Est-ce que c'est un musulman ou est-ce que c'est un mécréant? Tu ne sais pas qui il est. C'est un pseudonyme que tu as devant toi. Donc tu dois prendre garde à ces comptes et ne prendre la science que des personnes que tu as connues pour leur science, leur intégrité et leur suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi nos frères, ils ont du laxisme à ce sujet. Ils pensent que ce n'est pas grave s'ils lisent un ou deux tweets, un ou deux messages sur Facebook, ils regardent une ou deux vidéos d'une personne parmi les gens de l'égarement. Prends garde mon frère. Comme on vient de le dire, les cœurs sont faibles. Tu n'es pas à l'abri d'être touché par une des ambiguïtés de ces personnes. Préserve ton cœur. Si tu as du temps, mets-le à profit. Apprends le khair. Écoute un cours d'une personne des gens de la sunna. Si tu n'as pas envie d'écouter un cours, prends ton mushaf. Lis une page du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perds pas ton temps à lire des choses écrites par des personnes qui ne sont pas de confiance ou que tu ne connais pas. Ne perds pas ton temps sur YouTube à écouter des gens dont tu ne connais pas ou parfois même tu connais, tu sais que c'est un égaré mais tu vas quand même. Tu ouvres ses cours et tu vas écouter. Je veux voir ce qu'il dit. Pourquoi tu veux voir ce qu'il dit? En quoi cela t'importe de savoir ce qu'il dit? Ceci, si cela doit être fait, ça doit être fait par une personne de science. Un étudiant en science ou un savant. Il écoute les paroles des gens du faux, pourquoi? Pour les réfuter. Mais quant au fait que tu prennes connaissance de leurs paroles, sans même pouvoir distinguer le vrai du faux, alors en faisant cela, tu te mets en grand danger et tu dois prendre garde. Donc après cela, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit « Laqitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilm » J'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les gens de science. Ahl al-Hijaz, les gens du Hijaz, wa Mecca, la Mecque, wa al-Medina, la ville de Médine, wa al-Kufa, wa al-Basra, wa Wasit, wa Baghdad. Et ces quatre-là, ce sont des villes qui sont en Irak. Et il dit wa Sham, wa Misr, l'Égypte. Ensuite il dit, rahimahullah, laqituhum qarrat qarnan ba'da qarnin. Je les ai rencontrés plusieurs fois, génération après génération. Ce qui est visé par le mot qarn ici, c'est at-tabaqa min ahli al-ilm. Ce n'est pas le siècle. Et ce comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ma génération, pas mon siècle, ma génération. C'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Thumma alladhina yalunahum. Puis ceux venus après eux, c'est qui? Ce sont les tabi'un, ceux qui ont pris la science des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, mais qui n'ont pas rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Thumma alladhina yalunahum tabi'ut tabi'in. Ceux qui ont pris la science des tabi'in. Ils n'ont pas rencontré les compagnons, mais ils ont rencontré leurs disciples, les élèves des compagnons. Donc ce sont des générations de gens de science. Il dit ensuite, thumma qarnan ba'da qarn. Adaraktuhum wa hum mutawafirun mundu akthara min sittin wa arba'ina sana. Je les ai rencontrés alors qu'ils étaient nombreux, et ce depuis 46 ans. Comme on a dit tout à l'heure, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ces mots que l'on est en train de lire, il les a écrits ou prononcés quelque temps avant sa mort. Et ceci est la preuve de ce que je vous ai dit. Pourquoi? Il dit depuis 46 ans. Tout à l'heure, Abdel Karim, hafidahullah, il nous a dit que l'imam al-Bukhari, il est mort en quelle année? 256 de l'Hégire. Et quand est-ce qu'il a commencé le voyage pour l'étude de la science? En 210. Comme cela est mentionné dans sa biographie, dans le livre L'Histoire de Bagdad, ou alors dans les livres de l'imam al-Dhahabi qui a écrit une biographie résumée de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il a donc commencé à voyager en 210. Il dit, je les ai rencontrés depuis 46 ans. Il est mort en 256. On sait donc qu'il a écrit cette croyance ou qu'il l'a prononcée quelque temps avant sa mort. L'année durant laquelle il est décédé, rahimahullah ta'ala. Il est donc mort sur cette croyance. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu min ahli al-firdaus al-a'la. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le mettre dans les plus hauts degrés du paradis. Ensuite il dit rahimahullah, Ahl al-Sham wa Misr wa al-Jazira marratayn. Il a rencontré les gens du Sham, de l'Égypte et de la péninsule à 2 reprises. Wa al-Basra arba'a marrat. Al-Basra, il y a été 4 fois. Il dit fi sinin dhawi adad.
durant de nombreuses années. Wabil Hijaz, sittata a'wam. Il est resté au Hijaz durant 6 ans. Wala uhsi, kam dakhaltu al-Kufa wa Baghdad ma'a muhaddithi ahli Khurasan. Il dit, je ne compte pas le nombre de fois où je suis rentré à Al-Kufa et à Baghdad avec les savants du hadith, des gens d'Al-Khurasan. Ensuite, après cela, après avoir mentionné les lieux d'où venaient les gens qu'il a rencontrés, rahimahullah ta'ala, et vous voyez que ces lieux sont les différents lieux du monde islamique à son époque. Donc on voit que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a énormément voyagé pour la science du hadith. Il a énormément voyagé pour rechercher la science du hadith. Aujourd'hui, on trouve certaines personnes qui, pour faire peut-être 1 heure en voiture, confortablement, ne trouvent pas la force pour venir assister à un cours. N'a pas le temps. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il passait des mois et des mois à marcher parfois pour rechercher un seul hadith. Regardez ces endroits, il dit, il y a été plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y allait, il repartait, il y retournait, et ainsi de suite. Il a fait de grands efforts en cela. Après avoir mentionné ces lieux, donc, il va nous mentionner les noms de certains de ces savants, de certains de ces 1080 hommes qu'il a rencontrés parmi les imams de la sunna. Et on va se contenter de lire brièvement leurs noms, insha'Allah ta'ala. Il dit minhum al-Makki, donc parmi eux, al-Makki ibn Ibrahim, wa Yahya ibn Yahya, wa Ali ibn al-Hassan ibn Shaqiq, wa Qutayba ibn Sa'id, wa Shihab ibn Ma'mar. Wa Bisham, donc au Sham, il a rencontré Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, wa Aba Mushir, Abd al-A'la ibn Mushir, wa Aba al-Mughira, Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj, wa Aba al-Yaman, al-Hakam ibn Nafi' wa man ba'dahum 'iddatun kathira. Il dit après eux un grand nombre de savants. Wa bi Misr, et en Égypte, Yahya ibn Bukayr, wa Aba Salih, Katib al-Layth ibn Sa'd, wa Sa'id ibn Abi Maryam, wa Azbagh ibn al-Faraj, wa Nu'aym ibn Hammad. Wa bi Mecca, et à la Mecque, Abdullah ibn Yazid al-Muqri, wa al-Humaydi, l'imam al-Humaydi, qui fait également partie des grands savants parmi les savants de la sunna, parmi les shuyukh de l'imam al-Bukhari, ainsi que tous les noms que l'on est en train de mentionner en réalité. Ce sont des imams, parmi les imams de la sunna, même si leurs noms nous sont peut-être, pour la plupart, inconnus, ceci est dû à notre manque de science et à notre manque de soins accordés à la science du hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos manquements. Il dit ensuite, wa Sulayman ibn Harb, Qadi Mecca, donc le juge de Mecca, wa Ahmad ibn Muhammad al-Azruqi, wa bil Medina, et à Médine, Ismaïl ibn Abi Uwais, wa Mutarrif ibn Abdillah, wa Abdullah ibn Nafi' al-Zubayri, wa Ahmad ibn Abi Bakr, Aba Mus'ab al-Zuhri, wa Ibrahim ibn Hamza al-Zubayri, wa Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizami, wa bil Basra, et dans la ville de Basra, Aba Asim al-Dhahhak, ibn Makhlad al-Shaybani, wa Aba al-Walid, Hisham ibn Abd al-Malik, wa al-Hajjaj ibn al-Minhal, wa Ali ibn Abdillah ibn Ja'far al-Medini, wa bil Kufa. Ensuite il dit à Kufa, Aba Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn, wa Ubaydillah ibn Musa, wa Ahmad ibn Yunus, wa Qabisa ibn Uqba, wa ibn Numayr, wa Abdullah wa Uthman ibn Abi Shayba, wa bi Baghdad. Ensuite il dit à Baghdad, Ahmad ibn Hanbal, l'imam des gens de la sunna. Donc, le nom le plus célèbre pour nous, parmi les noms que l'on vient de lire. Wa Yahya ibn Ma'in, wa Aba Ma'mar, wa Aba Khaythama, wa Aba Ubayd al-Qasim ibn Sallam, wa min ahli al-Jazira, parmi les gens de la péninsule arabique. Amr ibn Khalid al-Harrani, wa Biwasit, Amr ibn Aoun, wa Asim ibn Ali ibn Asim, wa bi Marwi. Marwi, c'est une ville qui est aujourd'hui à peu près au Turkménistan. Donc ça fait partie des endroits vers lesquels il a voyagé pour la science du hadith également l'imam al-Bukhari. Sadaqat ibn al-Fadl, wa Ishaq ibn Ibrahim al-Handhari, wa Qtafayna. Donc après avoir cité tous ces noms, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam al-Bukhari rahmahullah? Wa Qtafayna bi tasmiyati haula kay yakuna mukhtasara. Et nous sommes contentés de citer ces noms afin que ce soit résumé. Il aurait pu citer les 1080 noms, comme vous avez écouté tout à l'heure dans la conférence. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il avait une mémorisation très impressionnante. Il connaissait des milliers et des milliers de hadiths. Donc il était capable d'énoncer le nom de ces shuyukh, des shuyukh desquels il a pris la science. Et il dit, je suis contenté de cela afin que cela soit résumé, wa alla yatula dhalik, et que cela ne soit pas trop long. On tire de cette parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et de sa mention de ces différents noms parmi ses enseignants.
un bénéfice immense. Et c'est le fait que la science, elle doit être prise de la bouche des savants. Imam al-Bukhari, rahimahullah, tous les noms qu'il a mentionnés ici, il a pris de la science. Cette croyance qu'il va nous mentionner, il l'a pris de ses savants. Et il n'est pas correct pour celui qui recherche la science de se contenter de la prendre dans les livres. Bien que ceci soit moyen pour celui qui n'a pas les capacités de se rendre vers les gens de science ou vers les étudiants en sciences. Mais ceci n'est pas suffisant. Et pire encore, se contenter d'Internet. Car comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de nombreux méfaits en cela et la personne se met en grand danger. Ainsi, quiconque souhaite étudier la science, apprendre la science authentique, il se doit de faire des efforts pour voyager vers les gens de science s'il en a les capacités. Il voyage vers les savants, il voyage vers les gens de science, il voyage vers les étudiants en sciences. S'il y a un étudiant à proximité de chez lui, il se rend dans ses assises, il profite de ses cours et il ne laisse pas cette opportunité lui échapper. Et s'il n'a pas les capacités de cela, alors le minimum qu'il puisse faire, c'est au moins d'être en contact avec les gens de science. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les moyens de communication, ils nous ont été facilités. Beaucoup de gens les utilisent dans le mal. Mais pourquoi nous ne les utiliserons pas dans le bien? Pour être en contact avec les gens de science, être en contact avec les mashayikh, être en contact avec les savants, être en contact avec leurs étudiants, afin de poser des questions lorsque des choses te posent problème. Nombreuses de personnes, aujourd'hui, lorsqu'il se pose une question sur la religion, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son portable, il tape sur Google. Il va sur certains blogs ou certains sites qui sont bien connus, il lit une réponse et il se contente de cela. Ce n'est pas une voie authentique, mes frères. Lorsque tu as une question, si tu as la possibilité de contacter un savant, tu dois le faire. Si tu ne peux pas, tu contactes un parmi les mashayikh, connu parmi les gens de la sunna. Si tu n'as pas les capacités, que tu n'as pas l'arabe, le minimum est que tu te diriges vers un étudiant en sciences pour lui poser ta question. Mais ne te contente pas de lire une réponse sur Internet et de penser que ceci serait une excuse pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu agis faussement. Cela n'est pas suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Donc la personne, elle doit profiter de ces moyens modernes afin d'être en contact avec les gens de science. Et comme on l'a dit, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a voyagé dans de nombreux pays. Et il a rencontré un grand nombre de savants. Il a pris de la science et il l'a diffusée et propagée, comme on va le voir à travers cette croyance dans laquelle il a diffusé la croyance qu'il a pris de ses savants. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Donc c'est ça, cette phrase, elle est très importante, et c'est celle-ci qui nous intéresse. Après avoir cité tous ces noms, et dit qu'il y en avait d'autres, plus de 1000, il dit « Je n'ai vu personne parmi eux diverger au sujet de ces choses, au sujet des 9 points dans la croyance qu'il va nous mentionner. » Donc on tire comme profit de cette parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que ces 9 questions que l'on va voir dans les prochaines assises, incha'Allah, cela fait partie des choses sur lesquelles les savants de la sunna et du groupe, ils sont unanimes. Tous sont unanimes à ce sujet, malgré qu'ils viennent, comme vous l'avez entendu, de différents pays. Des pays qui sont très lointains. Malgré cela, ils avaient tous cette même et unique croyance. Et ce, car cette croyance, elle est puisée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi sont les gens de la sunna et du groupe en tout lieu et en toute époque. Leur croyance est une. Il se peut que leur langue diffère. Il se peut que leur couleur de peau soit différente. Il se peut qu'ils viennent de différentes contrées, qu'ils aient différents modes de vie. Mais ils se réunissent tous sur quoi? Sur la croyance authentique. Quel que soit le lieu ou la période où tu trouveras des gens de la sunna, tu les trouveras tous unanimes sur ces points que l'on va citer, incha'Allah ta'ala. Et ce, car leur source de laquelle ils puisent est unique. C'est le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé la bonne nouvelle qu'il y aura toujours, jusqu'au jour de la résurrection, un groupe qui va rester sur cette croyance authentique. Qu'ils soient nombreux à certaines époques, ou peu nombreux à d'autres. Qu'ils soient nombreux en certains endroits, ou en petite quantité dans d'autres endroits. Il y aura toujours un groupe qui persistera et qui perdurera sur cette croyance authentique. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq. Il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité.
Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Donc, à partir du moment où tu sais que ces questions que l'on va étudier, incha'Allah ta'ala, elles font partie des choses sur lesquelles les savants de la sunna sont unanimes. Tu dois savoir que ces points que l'on va mentionner, il est obligatoire pour toi de les accepter. Tu n'as pas le droit de les rejeter. Ce ne sont pas des questions qui sont discutables. Ce ne sont pas des questions qui sont sujettes à divergence. Ce sont des choses que tu dois obligatoirement accepter. Il n'est pas permis de t'opposer à ce sur quoi sont unanimes les savants, des gens de la sunna, rahimahumullah ta'ala. D'autant plus en ce qui concerne la croyance. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre le fait de s'écarter de ce sur quoi sont unanimes les savants. Il nous a mis en garde contre cela, contre le fait de nous écarter de la voie des croyants. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire quiconque s'oppose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque s'oppose à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans sa sunna, quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui soit apparu, c'est-à-dire qu'il ait connu la vérité, qu'on lui a présenté les preuves du Coran et les preuves de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et suit un sentier autre que celui des croyants. C'est pour ce passage que l'on a cité ce verset ici, c'est-à-dire qu'il suit une autre voie dans sa croyance et dans ses œuvres. Il ne suit pas ce sur quoi ont été unanimes les savants de la communauté. Il s'oppose à eux, il diverge. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction des sens rapprochés, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc les savants rahimahumullah ta'ala, ils ont pris ce verset comme argument prouvant et démontrant que les questions sur lesquelles il y a unanimité, il n'est pas permis de s'y opposer. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية. Il a dit l'opposition dont il est question dans ce verset. Il se peut que ce soit une opposition à un texte du législateur, c'est-à-dire un texte du Coran ou un texte de la Sunna. Où il dit alors, il se peut qu'elle soit une opposition à ce sur quoi est unanime la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا. Sur ce sur quoi nous avons connaissance qu'ils sont tous d'accord avec certitude. فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ. Il a été garanti que leur ijma', leur unanimité, elle est infaillible, il est prémuni de l'erreur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'unir sur une chose qui est fausse. ثم قال رحمه الله والذي عول عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته. Il dit, et l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il s'est servi de cela comme argument démontrant que l'unanimité est une preuve à laquelle il est interdit de s'opposer. Tu n'as pas le droit de t'opposer à l'unanimité. Et il dit rahimahullah l'imam Ibn Kathir après cela, وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْإِسْتِنْبَاطَاتِ وَأَقْوَاهَا. Il dit, et ceci fait partie des meilleures déductions et des plus fortes. C'est-à-dire cette déduction de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala tirée de ce verset. Ensuite l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner 9 points sur lesquels donc ces shuyukh qu'il a rencontrés parmi les imams de la sunna étaient tous unanimes, en commençant par les définitions de la foi ainsi que les questions liées au Coran, aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et ainsi de suite, comme on va le voir dans les prochaines assises insha'Allah ta'ala. As'alallah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.